Cédric Ferreira a suivi pour nous cette rencontre à Douala. Il revient sur cette entrée en lice ratée des champions en titre. Méconnaissable champion d'Afrique en titre, les propos du sélectionneur Djamel Belmadi prennent tout leur sens avant ce match contre la Sierra Leone. Il avait confié se méfier de cette équipe et effectivement, on a très vite compris que ce serait beaucoup plus difficile que prévu pour l'Algérie. Certes, les Fennecs avaient la possession du ballon en première période, mais c'est bien la Sierra Leone qui s'est montrée la plus dangereuse avec quelques contre-attaques qui ont bien failli terminer au fond des filets du gardien algérien Raïs Mboli. En deuxième période, les changements opérés par Djamel Belmadi ont permis de dynamiser l'attaque algérienne. Les occasions franches se sont multipliées. Riyad Mahrez, Yacine Brahimi ont bien tenté leur chance, mais ils se sont heurtés au gardien sierra-léonais en état de grâce, Mohamed Camara, qui a repoussé toutes les tentatives algériennes. Il a offert le point du match nul à la Sierra Leone, 0-0 au coup de sifflet final. Alors comment expliquer maintenant cette contre-performance du champion d'Afrique en titre? Peut-être la chaleur. Il faisait 33 degrés à Douala au coup d'envoi, 40 degrés en ressenti. Forcément, ça a dû peser sur les organismes. Attention, car la suite du calendrier peut se révéler bien plus difficile que prévu pour l'Algérie. Le prochain match, ce sera toujours ici à Douala, ce dimanche contre la Guinée équatoriale. En cas de nouvelle contre-performance, il se pourrait bien que le troisième match de poule, le choc contre la Côte d'Ivoire, se révèle décisif pour une qualification en huitième de finale. Au moins, il y a un lot de consolation pour l'Algérie après ce 0-0 contre la Sierra Leone. La série d'invincibilité impressionnante se poursuit. Les Algériens qui en sont maintenant à 35 matchs consécutifs sans défaite. Xavier Barret, comment expliquer cette défaillance du tenant du titre, des tenants du titre qui sont arrivés un peu trop en confiance peut-être pour cette Peut-être rencontre? un petit peu un péché d'orgueil. On a vu une composition, et moi je m'en réjouissais personnellement quand j'ai vu que le sélectionneur algérien avait mis 5 attaquants, hein, et le seul Haris Belkebla du stade brestois en milieu défensif. Alors peut-être, c'est ce que dénonce parfois Didier Deschamps quand on lui fait la critique en lui disant vous avez plein d'attaquants, vous les laissez sur le banc. Il dit il suffit pas d'empiler des attaquants pour marquer des buts, on en a eu la démonstration. Après il y a quand même un autre élément important, c'est la chaleur. On a vu à 14h la veille, le Sénégal avoir énormément de difficultés pour s'imposer et ne le faire que sur un pénalty dans les arrêts de jeu, un pénalty de Sadio Mané. Cette fois-ci, l'Algérie a eu des occasions, mais n'a pas eu de pénalty. Et donc, ils doivent se contenter de ce 0-0. Il y a pas, franchement, il y a énormément de critiques à l'égard de l'Algérie et c'est normal parce qu'ils sont champions d'Afrique en titre et ils ne gagnent pas ce match d'entrée. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter vu tout le jeu qu'ils ont produit, même si on est déçu par le résultat. Hervé Kouamouo, des Algériens qui ont vraiment passé la vitesse supérieure, il faut le dire, en deuxième mi-temps, mais il y a eu un manque cruel de réalisme. Oui, il y a un manque cruel de réalisme. Ils sont effectivement mieux rentrés en deuxième mi-temps. Je pense que l'entrée de Bounedjah aussi a été importante par son jeu en pivot qui a permis justement à tous ces techniciens de prendre plus de profondeur. Et ensuite, ils sont tombés sur un gardien en état de grâce qui a fait 6 arrêts, je crois. C'est la première fois depuis Renault en 2015, qui a aussi joué, ça m'a rappelé un peu le match contre l'Allemagne en 2014, un peu à la Neuer, en coupant, en interceptant. Certainement, c'était le match de sa vie aujourd'hui. Mais je crois que je ne suis pas aussi dur avec l'Algérie que peut l'être Xavier ou que peuvent être les gens. Je pense que l'Algérie a fait un match correct. Malheureusement, il a manqué effectivement de précision devant le but et je pense qu'ils ont commencé à douter rapidement. Ils ont voulu faire la différence, ils ont voulu frapper. L'état de la pelouse, plus que la chaleur pour moi, a été un problème parce que on voyait bien qu'ils avaient du mal. Ils ont dû avoir du mal à se cramponner. Les passes, les centres étaient moins précis et on voyait bien qu'ils rouspétaient après chaque action. Donc je pense que la pelouse qui était pour moi un scandale, franchement, c'est pas normal que dès le premier match elle soit comme ça. Elle aurait dû au moins arroser, à jouer contre eux. Mais voilà, je pense que tout ça, je crois que c'est la première fois depuis au moins 3 ans qu'ils restent sans marquer un but. Donc je pense que c'est un petit peu la crise en Algérie. La plupart des journaux titraient d'ailleurs que ce nul ressemble à une défaite. Hervé en parlait, ce gardien Camara qui a réalisé un nombre d'arrêts conséquent, qui a été impérial, qui a été élu homme du match, qui a même fondu en larmes en recevant ce trophée d'homme du match. Oui, parce qu'il a à peine 22 ans, hein. Il joue encore au Sierra Leone. Il est passé par le club du FC Johansen, qui porte un nom scandinave. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, c'est le club créé par la femme qui était la présidente de la fédération de la Sierra Leone jusqu'à il y a peu de temps, dont le mari est norvégien.
Et en fait, ils ont investi ils ont créé un club de football en 2000, que je dise pas de bêtises sur la date, c'était en 2011. Il est monté tout de suite en première division de Sierra Leone en 2012. Et donc, il donne sa chance à beaucoup de jeunes. Et ces liens avec la Norvège font que beaucoup de joueurs de Sierra Leone vont justement évoluer en Scandinavie. Et ce qui fait qu'ils ont l'habitude du niveau professionnel, même si tous ne le sont pas. Et donc, lui, il a bénéficié de cette petite formation. Et puis surtout, il était dans un état de grâce absolument incroyable qui va peut-être lui valoir justement un transfert dans un club européen.